Vous êtes-vous demandé comment gérer efficacement la colère? Les stoïciens nous enseignent que la colère, bien que naturelle, peut être destructrice si elle n'est pas maîtrisée. Selon Sénèque, c'est comme un acide qui endommage le récipient qui le contient le plus. Dans notre vie quotidienne, des problèmes de circulation aux défis professionnels, la colère peut facilement surgir. Mais le stoïcisme offre des outils précieux pour transformer cette émotion en quelque chose de constructif. Dans cette vidéo, nous explorerons 4 leçons stoïciennes qui vous aideront à rester calme et clair, transformant la colère en une force du bien. Rejoignez-moi pour apprendre à maîtriser votre colère et à l'orienter vers des résultats positifs. Avant de commencer, je vous demande très gentiment votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez maintenant et faites partie de notre communauté. Commençons. Premier conseil. Identifiez ce qui vous affecte. La première étape pour maîtriser la colère est un voyage vers la connaissance de soi. Comprendre exactement quelle situation, mot ou action déclenche cette étincelle de colère en vous est essentiel. C'est une tâche qui demande de l'honnêteté et parfois du courage, car faire face à nos vulnérabilités n'est pas toujours facile. Les déclencheurs peuvent être variés, du sentiment d'être méconnu ou incompris à la confrontation à des situations dans lesquelles vous vous sentez impuissant ou hors de contrôle. Réfléchissez aux dernières fois où vous avez ressenti de la colère. Quelle est leur cause? En identifiant ces déclencheurs, vous pouvez commencer à travailler sur des stratégies spécifiques pour chacun d'eux. Ce processus ne consiste pas à supprimer immédiatement vos réactions, mais à les comprendre en profondeur. Ce faisant, vous pourrez mieux anticiper et gérer vos émotions dans les situations futures. Observez vos pensées et vos réactions dans les moments de tension. Cela vous aidera à mieux comprendre vos schémas émotionnels et à développer une plus grande conscience de soi. Ce n'est que grâce à cette compréhension que vous pourrez commencer à mettre en œuvre des changements significatifs qui vous permettront de répondre aux déclencheurs avec sérénité plutôt qu'avec colère. C'est la première étape cruciale vers une vie plus calme et plus contrôlée, où vous avez le pouvoir sur vos émotions et non l'inverse. Deuxième conseil, appliquez la dichotomie de contrôle. Une fois que vous avez identifié vos déclencheurs de colère, l'étape suivante consiste à appliquer la dichotomie du contrôle, un concept fondamental du stoïcisme. Ce principe nous apprend à faire la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. La colère naît souvent de notre frustration de ne pas pouvoir influencer les situations ou les actions des autres, dont beaucoup échappent totalement à notre contrôle. Réfléchissez aux dernières fois où vous vous êtes senti en colère. Pourriez-vous changer la situation ou influencer les actions des autres d'une manière ou d'une autre? La réponse est probablement non. Comprendre cela est crucial. La plupart du temps, notre colère vient d'une vaine tentative de contrôler l'incontrôlable. En réalisant cela, vous pouvez commencer à voir à quel point il est inefficace et inutile de gaspiller de l'énergie dans de telles situations. Au lieu de laisser la colère prendre le contrôle, essayez de prendre une profonde inspiration et de vous concentrer sur la manière dont vous pouvez réagir de manière constructive. Si vous êtes confronté à une injustice, au lieu de réagir de manière impulsive, prenez un moment pour vous calmer et réfléchissez à une réponse raisonnée et efficace. Un autre moyen efficace d'appliquer la dichotomie du contrôle consiste à vous concentrer sur vos propres objectifs et valeurs. Posez-vous la question, cette situation affecte-t-elle vraiment mes objectifs à long terme? Est-ce que cela vaut la peine de s'énerver? Souvent, vous constaterez que la réponse est que cela ne vaut pas la peine de vous mettre en colère, car la situation n'est pas aussi cruciale qu'il y paraît et ne contribue pas à votre bonheur. En concentrant votre énergie sur les domaines de votre vie que vous pouvez contrôler tels que vos réactions et attitudes, vous réduisez non seulement la colère, mais favorisez également une approche plus rationnelle et plus paisible pour faire face aux défis quotidiens. Cette approche vous aidera non seulement à mieux gérer la colère, mais vous permettra également de vivre une vie plus épanouie et plus ciblée, alignée sur vos véritables valeurs et aspirations. Troisième conseil, changez votre point de vue. Un changement de perspective peut être incroyablement puissant, surtout lorsqu'il s'agit de gérer la colère. Bien souvent, notre réaction à une situation déclenchante est instantanée et basée sur une interprétation limitée des faits.
En apprenant à regarder les situations sous différents angles, nous pouvons découvrir de nouvelles façons de comprendre ce qui se passe autour de nous. Par exemple, imaginez que quelqu'un adopte un comportement qui vous irrite profondément. Avant de laisser la colère prendre le dessus sur vous, envisagez la possibilité que votre perception soit biaisée ou incomplète. Y aurait-il des raisons derrière son comportement que vous ignorez? En essayant de voir la situation du point de vue de l'autre personne, vous constaterez peut-être que ces actions ont une explication raisonnable ou au moins compréhensible. Ce changement de perspective peut non seulement vous aider à mieux comprendre les intentions des autres, mais vous permet également d'évaluer de manière plus critique vos propres réactions. Cette situation est-elle vraiment aussi grave qu'elle le paraît? Cela justifie-t-il vraiment une réaction de colère? En vous posant ces questions, vous pouvez commencer à désamorcer la colère avant qu'elle ne dégénère. Pensez également aux conséquences d'une réaction avec colère. Souvent, une réaction impulsive peut nuire aux relations et fermer la porte à des solutions constructives. Au lieu de cela, aborder le conflit avec calme et avec un esprit ouvert peut ouvrir la voie à des résolutions plus amicales et plus efficaces. Conseil numéro 4. Développez votre empathie et votre compassion. Faire face à la colère nécessite non seulement de comprendre nos propres déclencheurs, mais également de développer une profonde empathie et compassion envers nous-mêmes et envers les autres. La colère surgit souvent lorsque nous percevons que nos besoins ou nos désirs ont été ignorés. Il est toutefois crucial de garder à l'esprit que notre perception de la situation ne reflète peut-être pas l'ensemble de l'histoire. Pour gérer efficacement la colère, essayez de vous mettre à la place de l'autre personne. Essayez de comprendre pourquoi ils agissent comme ils le font. Quels facteurs pourraient influencer votre comportement? Parfois, les actions qui nous dérangent ont leurs racines dans des luttes ou des défis auxquels d'autres sont également confrontés. En essayant de voir le monde de leur point de vue, vous pouvez commencer à ressentir une connexion et une compréhension plus profonde qui dissipent la colère. En plus de faire preuve d'empathie envers les autres, il est tout aussi important de faire preuve d'autocompassion. Reconnaissez vos propres limites et imperfections. Nous faisons tous des erreurs et sommes confrontés à des difficultés. En faisant preuve de compassion envers vous-même, vous pouvez apprendre à faire preuve de compassion envers les autres. Lorsque quelqu'un fait une erreur, au lieu de réagir avec colère, essayez de lui offrir votre aide ou votre compréhension. En termes stoïciens, il est essentiel de comprendre que la colère nous fait souvent plus de mal qu'à la cause qui l'a provoquée. N'oubliez pas non plus que la vie est trop courte pour la consacrer à la colère. Évitez les personnes et les situations qui déclenchent votre colère, non pas comme moyen de vous échapper, mais comme stratégie pour maintenir votre paix intérieure. En fin de compte, comprendre que vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais que vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez, est libérateur et responsabilisant. Que pensez-vous de ces 4 stratégies? Utilisez-vous une méthode personnelle pour gérer la colère? J'ai hâte de lire vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker pour contribuer à diffuser ces connaissances à davantage de personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu. À la prochaine.